Cette émission vous est présentée par Decathlon. Top 10 all time. C'est lundi. Eh oui. C'est le meilleur jour de la semaine. Comment ça va, Alex? Moi, ça va bien, impeccable. On est là pour parler de surnoms. Un bon petit top 10, ça. Oh Ouais. là 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 Bon là petit là. top 10. En plus, il y a des critères bien objectifs, bien carrés. Donc là, il ne va pas y avoir de discussion. C'est moi que j'ai raison. Les stats sont très clairs. Ouais, c'est moi que j'ai raison. On est content d'être avec vous, c'est lundi, le meilleur jour de la semaine, et donc on se retrouve pour un nouveau top 10 all-time actuel. Vous le savez, ça bascule de semaine en semaine. On a eu des réactions de la part de certains meneurs de jeu depuis nos classements. Je sens qu'il y en a qui ont été pas contents. Entre Tyrese Haliburton, Ja Morant, Stephen Curry et Jalen Brunson qui va revenir, ou qui revient gentiment. Eh oui, il va revenir. Voilà, sûr qu'il va revenir. Mais je suis content de voir que les joueurs de NBA regardent les top 10, tu vois, et du coup Ça répondent. les énerve. Ça Steph pense un Curry, peu. il a fait qu'est-ce qu'il raconte là What does he know, What does he know, Ce qu'il the dit, guy. là, Ouais. ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Ce qui est sûr, c'est qu'on est très content de vous retrouver. Et donc aujourd'hui, on va parler de surnoms. On avait trop hâte de faire ce top 10 all-time, car oui, qui dit basketball dit joueur de légende. Et qui dit joueur de légende dit aussi surnom. On va tout vous expliquer en long et en large. Ça veut aussi dire que vous devez participer. Dans les commentaires de cette vidéo et sur les réseaux sociaux, balancez-nous, selon vous, vos propres préférences, vos surnoms préférés dans l'histoire de la NBA. On va faire comme d'hab, garder un petit peu la trame avec un peu de sponsor, un peu de bouffe. Exactement, tout Classique. ça. Exactement, des petits critères, des explications, enfin tout quoi. Tout, Voilà. tout pour avoir un classement sans nuance. Sans nuance et 100% objectif, puisque vous savez que c'est la méthode du lundi. On est très content évidemment de faire ça. Alors, on ne perd pas de temps. Vous le savez, on arrive bientôt aux portes des playoffs où des légendes vont parfois cimenter leurs surnoms ou peut-être en découvrir d'autres, parce que parfois, tu sais, il y a des surnoms dont on se fout de la gueule. C'est comme ça arrive. Ouais. C'est le jeu un petit peu des performances. Il y a des joueurs, même des joueurs forts, qui n'ont pas vraiment de surnom. Eh oui. Et c'est important que tu en parles, Alex. Non, mais il bien y en a sûr. pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns. Mais tout Ou à alors fait. leur surnom, enfin, tu vois, genre, je sais pas, genre, j'adore Jason Kidd, hein, mais J-Kidd, est-ce que c'est vraiment un surnom, ça? Absolument pas, on est d'accord. Ah mais de toute façon, tu vois, je suis très content que tu le mentionnes tout de suite parce que c'était un des premiers points que j'avais sur cette vidéo. C'est un art qui se perd. On a connu le basketball qui a chaque grandi au fur et à mesure. Et oui, mais même dans les années précédentes, qui a tu la sais, paternité des trois quarts des qui surnoms. a, selon lui, source sûre, selon lui, hein, c'est moi qui ai donné tous les Je surnoms. regarde Jason Kidd, ouais, c'est ça, Non, c'est Mister J-Kidd. Triple Double, Non, non, The mais- Kid, tout ça, c'est. Mais va sur la page de Westbrook qui a marqué Mister Triple Double aussi, c'est ça le problème. Ouais. Mais c'est un art qui se perd parce que, au-delà en effet Shaquille O'Neal, Alex, c'est vrai qu'on a connu toute une façon dont le basket a évolué aux États-Unis où c'était important dans les années 60, 70, 80, 90 d'avoir aussi une sorte de surnom qui était donné à des joueurs de par une particularité soit physique, soit technique, soit athlétique, soit un truc de leur parcours. Mhm. Et comme tu le dis là, KD, Book, D-Book, KD, Durantula, mais c'est pas, on alors on l'utilise pourra pas utiliser vraiment. Slim Reaper par la suite, mais on Slim l'utilise Reaper, pas. on l'utilise peut-être un peu plus. Mais c'est vrai que c'est un art qui se perd. Mhm. On a 2-3, peut-être d'ailleurs actuels dont on reparlera, un Greek Freak, le Ouais, Joker, le Ice Freak. Stray. Il y en a certains qui sont Joker. pas mal. Ouais, Ant, Ant-Man, à voir comment ça se passe. Spider tu vois. pour Donovan Mitchell, mais on Spider. on utilise moins ça. Tu penses que dans les années 90, 2000 et même 80, les surnoms? Ah oui, clairement. Clairement, on est moins là-dedans. Mais c'est parce que c'est aussi différent. Déjà, il y a moins de créativité, c'est-à-dire que maintenant, on va réutiliser des surnoms, pas tout à fait les mêmes, mais on va réutiliser le même délire et tout. Donc forcément, c'est un peu plus dur de passer après. C'est ça. Quand t'as tout créé, c'est comme le Dunk Contest. Tu peux pas tout refaire. C'est ça, exactement. Donc aujourd'hui, ouais, on est moins dans une époque. Après, on a quand même encore aujourd'hui, je veux dire, on a Chef Curry, pas mal. J'aime bien. Très très bien. J'aime On bien. reparlera peut-être The de Beard. Tout à fait, The Beard. On reparlera de The King Beard, James c'est un potentiellement. bon petit surnom. Ah oui, c'est un bon surnom. Je suis bien d'accord. Et puis il y en a même The comme on dit, King. dans les Bon, après, nouveaux, on aime ou on n'aime King. pas, mais tu vois, t'as The King, Bien sûr. The Greek Freak, carrément. The Greek Freak, on a dit le Joker, Ice Stray, on a Ant-Man qui est là, Il y en on a a. Spider. C'est ça que je veux dire. Il y en a. Il y en a, mais c'est vrai qu'on avait le sentiment comme s'il y en avait eu plus précédemment et que surtout dans la créativité, il y avait un jeu qui était un petit peu meilleur. On se rend compte que certains là, des légendes qu'on croise aujourd'hui, et c'est peut-être ça, ce qui me permet de mener tout de suite un peu aux arguments ou les façons dont tu as critérisé un petit peu ton classement, c'est il y en a des surnoms où quand on va croiser ces joueurs, leur surnom va nous venir tout de suite à la tête. Oui. Et c'est un peu moins le Pour cas. moi, ils sont tout de suite plus haut dans mon classement. C'est ça. Ensuite, attends, bouge pas. Voilà.
J'ai mes petits critères. J'aime bien regarder l'empreinte qu'un surnom a laissé dans l'histoire du jeu. C'est-à-dire au-delà du fait qu'effectivement, dès que tu vois le gars, tu penses à son surnom. Ça, c'est un indice. Mais aussi, genre, est-ce qu'il y a des actions où le gars est étiqueté et tout le monde dit... Et limite, son surnom est dans le nom de l'action. Bon, je donne peut-être trop d'indices, tu vois, mais voilà. Il y a quand même des types où leur surnom, c'est tout un pan de l'histoire NBA. Bien sûr. Est-ce que ça a fait kiffer beaucoup de fans, même les fans des équipes adverses et tout, tu vois, tout ça, pour moi, ça, c'est un surnom. Ensuite, quel est... Souvent, le surnom est souvent imprégné, comment dire, ça a un rapport direct avec le joueur. Je sais pas, The Roundman of Rebound, Charles Barkley, parce qu'il prenait tellement de rebonds et tout. Oui, on l'a, le président du rebond. Le président des rebonds, le chairman of the board et tout, machin. Exactement, tu vois. Voilà, ça a un rapport direct avec le jeu du joueur. The Big Fundamental, Big Fundamental, Tim Duncan, exactement, machin. Et après, donc tu as ces surnoms-là qui ont un rapport direct avec le joueur, et tu as les surnoms qui n'ont pas forcément un rapport direct avec le joueur, mais qui sont quand même affiliés au joueur. Bah oui. Genre, si je te dis The Truth, voilà, tu sais de qui on parle. C'est Paul Pierce. Voilà. Bien sûr. Tu vois, et pourtant, c'est pas vraiment... Non, je sais qu'il y a un rapport avec la vérité et son jeu, mais c'est pas un truc de jeu pur. Tout à fait. Non, voilà. Bien sûr, monsieur. Ça, moi, ça... Du coup, en gros, ce que j'aime bien dans qu'est-ce que tu as favorisé, du coup, toi Qu'est-ce qui te marque le plus? Moi, j'ai favorisé le côté mythique, l'empreinte dans l'histoire. J'ai favorisé le fait que quand il y a un bon vieux surnom bien clair, et ce type-là, son surnom, c'est ça. Et en fait, même dans Basket Référence, il n'y en a pas vraiment d'autres. Oui. Ou il y en a d'autres, mais genre on est tous là, genre bah non. En fait, non. Non. Et on est nous, les Espagnols, les Italiens, les Américains, les Allemands, les Néo-Zélandais, tout le monde. Tout le monde le dit. Ouais. Tout le monde dit pareil, tu vois. Ouais. Tout le monde a le même surnom. Ça, pour moi, c'est important. Ouais, je suis d'accord. Moins il y en a, mieux je trouve que c'est, parce que je trouve que du coup, c'est plus étiqueté. Parfois, il y a un peu trop de surnoms. Salut Shaq, salut Charles Barkley. Barkley, tu vois, voilà. Bien sûr. Mais ça n'empêche pas qu'ils en ont des très bons, mais du coup, je trouve ça un peu moins fun, un peu moins marquant. Je le montre justement pour ça. Et après, les anecdotes qu'il y a autour des surnoms. Bien sûr, on va pouvoir en parler justement des anecdotes, parce qu'on a fait le travail non pas juste de récupérer et de classer des surnoms, c'est qu'on va vous montrer aussi les origines de certains surnoms. On va essayer, ouais. Parfois c'est pas tout à fait clair. Et puis la source aussi, parfois on sait pas trop. La source, bonjour, ouais, j'étais au lycée avec lui. C'est moi qui l'ai appelé comme ça. Je vous le jure. Et puis après, il y a Shaq qui passe derrière et qui dit que c'est lui, évidemment, la paternité. Alors, regardez pour Charles Barkley, par exemple. Vous allez sur les pages basketball référence des joueurs et vous l'avez juste en dessous ici de son prénom: Sir Charles, The Roundman of Rebound, The Chuckster, The Chuckwagon, Le Prince de la Pizza, The Incredible Bulk, The Leaning Tower of Pizza, Bread Truck, Boy George, Love Boat, Food World, The Crisco Kid, Wide Load from Leeds, Ton of Fun et Good Time Blimp. Sans parler de Chuck, qui est évidemment Chuck comme on le voit à la télé. The Expert, The Finest Analyst. Tout à fait, The Mayor of San Antonio, si on peut dire. Mais c'est vrai que parfois, il y en a un petit peu trop. Moi, c'est marrant parce que dans la continuité de ce que tu viens de dire, dans mes critères, la première chose qui m'a amené à faire grimper quelqu'un dans le top 5 ou dans le top 3, c'est je le vois, je pense à toi et moi qui le voyons, je vois ta tête, et tout de suite tu dis son surnom. Ouais, on sait. En fait, on sait. On ne sait même plus c'est quoi ton prénom ou ton origine. C'est on dit ah, le voilà, lui. Et donc cette espèce d'évidence fait que c'est marqué. Et après, parfois, ça va mener, même j'avoue, moi de mon côté, à des produits dérivés. C'est-à-dire qu'on a eu aussi des joueurs dont le surnom les a suivis dans leur pompe, ou des figurines, ou des posters, ou des trucs comme ça, où en fait tout a été dessiné aussi autour de leur surnom. Donc ça, moi j'avoue que ça fait partie un petit peu de mes jolis critères. Mais après, évidemment, très subjectif. Ça dépend aussi de comment est-ce que vous avez vécu la NBA. Il y en a qui ont grandi forcément avec le basket des années 2010. Oui, il y a le basket avec lequel tu as grandi, les surnoms qui t'ont marqué, évidemment. Il y a le côté aussi, moi, il y a des surnoms qui sont rigolos ou qui donnent une image du joueur et qu'on retient tous et tout. Et il y a les surnoms qui ont déjà tous les critères que je viens de donner et qui en plus rendent le gars encore plus unique, puisque dans son surnom est un superlatif, tu vois, par exemple. Ça peut aider. Évidemment, on vous propose 2-3 choses. La première, c'est de faire votre propre classement, ou donner au moins votre podium, ou top 10 si vous voulez participer évidemment au truc, et de faire vos recherches. Il y a notamment eu un magnifique article qui a été fait, oh là là, il y a longtemps, 2014, ça fait 10 ans. LeBron, il avait qu'une seule bague, comme dirait l'autre, enfin 2, pardon, où il y avait les 30 surnoms magnifiques avec des classiques, on ne les oublie pas, il y en a dans tous les sens. Avec des petites explications bien faites par Nico Michel, cet article là, qui date de 2014. Vous pouvez aussi
petit lire, petite dédicace aux All-Star Names. All-Star Names, Bien sûr. Vincent et Adrien Tout à fait. ont sorti un livre il y a quelques années. Après, je crois qu'il y a eu une deuxième version augmentée. Il y a eu des mais c'était il y a 3 ans, je crois, ou un truc comme ça. Ils nous diront ça mieux que ça, qui s'appelle All-Star Names, qui parle de beaucoup de surnoms et qui en raconte, qui illustre et qui en raconte l'origine. Absolument. Donc il y a sûrement des surnoms qui vont tomber dans notre top 10. Il y a les surnoms qui vont tomber, tout à fait. Et puis il y en a d'autres. N'hésitez pas à en balancer parce que là, à la différence de certains top 10, Alex, là, franchement, tu peux avoir, et on va après faire transition vers d'autres choses, mais tu peux avoir, allez, 80 mentions honorables à peu près. Ah oui, là, tu peux en avoir beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs de l'histoire de la NBA qui sont concernés. Et c'est pas forcément les plus grands joueurs. Il y a des grands joueurs. C'est pas forcément tous les plus grands joueurs qui sont dans mon top 10. Moi, non, j'étais en train de vérifier. Non. Il y a du gros. Oui, il y a du très gros. Il y a du très gros. Mais moi, il y a du role player qui a du surnom incroyable. Ouais, voilà. J'ai quelques gars un peu moins gros, mais j'ai quand même beaucoup de gros quand même. Moi aussi. Et on vous sortira 2-3 mentions. Évidemment, on va faire un petit virage. Vous le savez évidemment, le lundi, ils sont avec nous. Et vous l'avez vu avec cette pompe, Alexandre Sarr, ce sont les poteaux de Decathlon. Je rappelle, avec les beaux jours qui débarquent, ils sont sponsors des vidéos du lundi, les poteaux de Decat. Et vous pouvez retrouver leur collection lifestyle, Alex, comme d'habitude, avec des jolis produits concernant, regardez, il y a du short, il y a du t-shirt, il y a pas mal de produits à l'effigie de plusieurs franchises comme les Lakers, comme les Knicks là que vous voyez à l'image. Il y a du Warriors, il y a du Bulls, il y a du Spurs. Donc il y a pas mal de franchises comme ça qui sont représentées. Sac à dos également, effectivement. Sac à dos, short, t-shirt. Il y a encore du hoodie, même si ça va commencer à être moins la saison, mais quand même. On supporte encore son petit hoodie. Moi, je l'ai. Moi je porte le hoodie crème. Le crème classique NBA. Exactement, que j'aime beaucoup. Ouais, tout à fait. Vous pouvez retrouver tout ça évidemment dans le premier commentaire épinglé avec les poteaux de Decathlon. On va normalement commencer à faire des mentions honorables avant le top 10. Je vais donner des tablettes, mais avant ça, il faut poser la question, Alex. On a un petit peu mangé récemment. On est le lundi, on est ensemble. Qu'est-ce qu'on mange? Je vais manger des calamars à la plancha. Hop là. Calamars à la plancha. Ok. À la saharienne, certes, t'as tout le calamar un peu découpé, il passe à la plancha avec une petite sauce un peu à l'ail. Toi, t'étais pas en France. Ouais, voilà, c'est ça exactement. J'ai un peu bougé là, j'ai découvert des trucs. Enfin, j'ai pas découvert les calamars, hein, mais une façon de les cuire assez cool. Voilà, c'est à la plancha, bien grillé. C'est pas frit, hein. Donc c'est un peu moins gras quand même, je trouve. Et puis t'arroses ça de carottes et de concombres et de salade quoi, et de tomates quoi. Vous pouvez vous éclater avec tout ça évidemment. Dites-nous ce que vous mangez. Moi évidemment, petite dédicace à Simon. Refaites-vous le replay de cette édition qu'on vient de faire où la dernière demi-heure consiste tout simplement à entendre Simon qui nous explique quel est son cheat meal quand il est tout seul à la maison et moi qui lui explique c'est quoi les chips Bretz. Donc on va se faire une dégustation de chips Bretz. C'est bon les chips Bretz. C'est bon les chips Bretz. Ouais. Quand je lui ai dit Bretz, il a fait quoi Bretz? Je connais pas. C'est quoi des bretzels? Connaissait pas. Il connaissait pas Simon. Ouais. D'accord. Okay. Donc voilà. Donc battez-vous dans les commentaires au niveau de la meilleure saveur. Venez nous chercher avec oignon de Roscoff et sel et vinaigre. Mais voilà, on fera une dégustation aujourd'hui. Avant de démarrer le top 10, Alex, évidemment, on doit faire les mentions honorables. Ça va être compliqué parce qu'on va peut-être se marcher sur les pieds. Hein. Moi, je peux me permettre pour démarrer. Je t'en prie. Je voulais juste rendre hommage à pas des joueurs individuellement, mais il y a aussi parfois des duos. Oula. Ah, tu les as? Ah, ok, d'accord. Alors à ce moment-là, je vais faire... Il y en a quelques, mais à mon avis, oui. Bon, très bien. Mais ça veut dire que moi, je faisais un top 10 de joueurs individuels et toi, je pense que tu t'es permis peut-être un... Ok, bon, on va voir. Ok, bah du coup, on aura l'occasion d'en parler. À ce moment-là, je veux juste faire un clin d'œil. Je pense que j'ai pas mis The Bad Boys, hein, vous inquiétez pas. Non, normalement. Mais je voulais juste faire un clin d'œil à celles et ceux qui ont grandi notamment avec les mixtapes de N1 qui ont été assez iconiques dans l'histoire du basketball des années 2000. Et entre Hot Sauce et The Professor et Main Event et tous les surnoms qu'il y avait là, on était direct dans la rue et j'ai grandi avec ces héros-là. Mark Jackson, c'était comment déjà? Escalade, Helicopter, Main Event, The Bone Collector. Moi j'ai grandi avec The Bone Collector, je veux dire le collectionneur. Moi, Escalade, il me faisait kiffer. Escalade, il était incroyable. Reste en paix hein, d'ailleurs, hein, qui est décédé. Mais si vous avez connu les N1 mixtape, vous savez qu'il y avait des surnoms incroyables. Skip to My Lou, évidemment, de Rafa Alston. Voilà, une petite mention de ta part. Allez, The Birdman. Eh ouais, Chris Andersen. Hein. Non, mais quel surnom. Ah ouais, énorme. Et pour le coup, role player. Oui, si on le croise, on dit Birdman. Ouais. Clairement. Bien sûr. Clairement. Donc surnom. Je sais pas par qui ça lui a été donné, mais en tout cas c'est un surnom grosso modo qui faisait référence à son côté aérien et son envergure. Lui, je me rappelle plus de son envergure, mais je crois qu'il avait des bien grands bras. Donc pivot. Là sur Basketball Référence, ils ont mis pivot et ailier fort. C'est un pivot.
Voilà. Hein, c'est un pivot qui a joué notamment à Denver et aussi qui a joué au Heat, hein, qui était avec le Heat de LeBron, Wade et tout, qui a eu l'honneur de Bien se sûr. faire planter un clou sur la tronche par Paul George Bien sûr. en playoff. il me Tout semble à que c'est fait, en lui, finale hein. de conférence par Paul Voilà. George, qui a eu l'honneur de faire un dunk contest avec les New Orleans Hornets de l'époque, qui est une Ah oui, atrocité totale. oui c'est vrai. Pourtant, il a de la détente. Pourtant, il est Joueur très aérien, grosse envergure, The Birdman. Moi, c'est un bon petit surnom, je trouve ça. Très bien. Est-ce que Il je faisait peux... comme ça, là. Ah, il était incroyable, il faisait comme Ouais. ça. Birdman. Ouais. Moi, j'en ai un autre, je sais pas, je me suis demandé s'il était dans tes 10. Je vais juste me permettre un Vas-y. petit indice. Est-ce que Encore t'as me spoil as mis un entraîneur? Non, j'ai pas mis d'entraîneur. Eh bah, tu sais Peux y que dans aller. l'histoire, le Zen Master, c'est Ouais. quand même une dinguerie Ah, bah, absolue. Zen Master, Le c'est Zen un Master, putain de tu sais que surnom. moi, là, j'ai regretté qu'il soit pas dans mes 10 parce que le coach qui a cette attitude-là, et si on croisait Phil Jackson, on dirait c'est le Zen Master, Ouais, je suis d'accord. ça lui va trop bien. C'est trop le boss de fin. Ça déchire. Franchement, Non, Zen non, ça Master. déchire. Et C'est tu un sais qu'il n'y a surnom pas de trop de coach qui coachs hein, qui Non. ont des surnoms. Non, il y a le Doc. Mais Voilà, il l'avait en mais tant bon. que joueur. On l'appelait déjà Doc C'est Rivers ça. en tant que joueur. Et puis, bah, Puis bon. Coach Pop, bon, c'est sympa. Riley, il en a pas. Chuck Daly, il en a pas. Non, Chuck. Donnie Nelson, bon, bah voilà, on t'en Donnie, donne. quoi, mais bon. Non, c'est vrai. Spoelstra, c'est Spo. Ouais, c'est pas des surnoms, Voilà. ça c'est des diminutifs, ça. C'est ça. Mais Zen Master, oui, d'ailleurs, les diminutifs font pas partie de mon classement. Moi. Bah non, moi non plus. Un Oui. diminutif n'est pas un surnom. Oui, voilà. Non, mais il y en a, tu vois, qui ont dit KD, c'est super. Ah non. Je suis là, Un surnom, ça. Non. Ah bah non. J-Kid. Non. On AD. ronfle. On ronfle. Et il dit on ronfle. Non, on ronfle de ouf. Ah. KG, tout ça, on ronfle aussi. Ah ouais, ok. Bah, d'ailleurs, KG, c'est pas son surnom, mais on en Non, reparlera. c'est pas son surnom. Je sais pas si on en reparlera, mais on verra. Oui, moi aussi, je suis d'accord. Allez, d'autres petites mentions si tu en as. Oui, je l'ai pas mis. Le surnom déchire, mais pour l'instant, la carrière, elle est encore que trop naissante, mais potentiellement l'alien. Ah Tu sais oui, que oui, ça va. oui. Bon, je l'ai pas mis là, moi, dans mes Wemby. 10. On attend, Wemby, oui, bien je parle de sûr, Victor bien sûr. Wembanyama, évidemment. Ah S'il fait la grande carrière qu'on espère tous qu'il va faire, bah. et que son surnom c'est l'alien et qu'il commence à nous faire justement des perfs et des trucs d'alien, Ouais. ça peut vite devenir une dinguerie. Les gens l'appellent Wemby, tous, mais c'est vrai qu'il y a toute cette Ouais, mais promo qui a été Wemby, faite ça autour fait de trop l'alien. diminutif. Oui, et je suis d'accord. Ça va être l'alien qui va le suivre, notamment avec toute la pub qui va être faite autour de Nike, hein, autour de lui, c'est sûr. Qui lui a été un peu donné, pas Ouais. donné, mais en tout cas poussé par LeBron. Ouais. Qui a dit non, c'est pas C'est pas une licorne. C'est pas une licorne. C'est un peu un ovni, alien. quoi, c'est un alien. Ouais. Allez, une dernière mention, et puis après, on va Vas-y. pouvoir démarrer. Role player. Est-ce que je peux parler d'un role player des Pistons ou pas? Ou tu l'as? Oh, je pense pas que je l'ai, vas-y. Ok, franchement, un mec qui s'appelle Micro-ondes, j'adore. Ouais, Microwave. Franchement, Vinnie Johnson. Vinnie Microwave Johnson, c'est incroyable. Le mec, littéralement, il s'appelle Micro-ondes parce qu'il sortait du banc et qu'il chauffait prenait tout de tellement suite. Il chaud chauffait très vite. qu'il scorait. Il chauffait très vite. C'est comme un pas une micro-ondes. superstar, mais si on le Ah non, croisait, non, on non. dirait Microwave. C'est pas une superstar, mais c'est une espèce de Lou Williams, Jamal Crawford, Ouais, c'est ça. ce genre de gars là qui scorait beaucoup en sortie de banc, qui faisait vraiment la troisième pièce du backcourt mythique bien des sûr. Pistons avec Isaiah Thomas et Joe Dumars. Et effectivement, son surnom c'était Microwave, mec, c'est parce qu'il rentre, il est chaud tout de suite. c'est incroyable. Le micro-ondes rentre en Ouais, jeu. Vas-y, The Microwave. J'adore. Si t'as une dernière mention, vas-y. Après, on va pouvoir faire le top 10, évidemment. J'ai pas mis Sir Charles. Ok. Ouais. Je l'ai pas mis, trop de surnoms. Et puis, il est bien, le surnom, mais je sais pas. Il y a son prénom dedans. Moi, les surnoms. Ah, tiens, oui. Moi, les surnoms où il y a le nom ou le prénom du mec dedans, tu vois, Sir Charles. Ok. Tu sais quoi? Je sais. Alors, peut-être que je vais tu te vas peut-être spoiler. me spoiler. Ouais. Larry Legend. Non, c'est bon, il y est pas. Tu vois, bah, par exemple, tu vois. Oui, bah la C'est un Legend, il y est super pas. Ouais, surnom, bien sûr, hein, bien mais je sûr. sais pas, il y a son prénom dedans, tout ça. Oui, je puis suis- si on le croise, on va pas dire genre oulala, Larry Ouais. Legend. Non. Non, on va dire il y a Bird, quoi. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Non, il est Donc, pas non. dedans. Allez, on va devoir faire un top 10. C'est parti. Je sens que les gens sont déjà en train de se demander mais qui va être numéro 1 Bah, on va voir. Hein. Numéro 1, il est assez évident. Il est assez évident, Ouais. on est d'accord. Allez, attention, c'est l'heure du kiff. Bien évidemment, j'en ai un que j'adore. Ce n'est probablement pas un futur Hall of Famer, mais en numéro 10, j'ai mis l'agent 0. Et Alex, tu as mis les Splash Bros. C'était eux que tu qui voulais étaient- mentionner tout à l'heure. En fait, je voulais mentionner les Splash Bros ou les Twin Towers, qui sont quand même un surnom Twin Tower, super. mythique Pour de ça, je savais Duncan pas lequel Robinson. tu voulais. Mais... Ouais, bien sûr. Vas-y, parle-en un peu des Splash Bros. Ouais, j'ai ma petite wildcard en 10 comme d'hab. Comme hein. d'hab. J'ai 2 joueurs parce que concrètement, Klay Thompson, Qui la clé. ouais, voilà, bon. Et Chef Curry, hein, très très bien. Chef Curry, bon petit. Chef Curry et Babyface Assassin. Ouais, mais Babyface Assassin, il y avait un C'était autre gars avant. Isaiah qui était Donc, toi, avant. déjà, ça, Ouais, bien voilà. Et Chef Curry, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, il y a son nom dedans. Enfin, je sais pas. Il est bien, hein, le surnom, mais je sais pas. Il y a le. sûr. Les gens l'appellent Steph. Hein. Voilà. Mm. Et donc, il a un diminutif. Par contre, les Splash Bros. Ah, c'est vraiment les Splash Bros. Je veux dire, cette espèce de duo là qui faisait tellement tomber
tellement tremblé les filets, tellement de Splash, les brothers du Splash, les frères de Splash. Non, franchement, ça déchire. Ça déchire à tel point que même si t'es pas fan des Warriors, quand ils ont transféré Klay Thompson, tu disais putain, ah ouais, ils ont cassé le duo Curry-Thompson et tout parce que les Splash Bros, leur surnom, après c'est leur jeu qui a amené leur surnom, mais leur surnom va faire perdurer leur jeu et leur duo, la paire de shooters absolument incroyable qu'ils formaient tous les deux. Je veux dire, faut regarder statistiquement, j'ai pas eu le temps de faire bien la recherche, mais genre le nombre de soirs où genre ces types-là faisaient tomber 15 à 23 points à 2, il y en a plein en fait. C'est une dinguerie. Non, donc les Splash Bros, ouais, grave. Moi, je je suis d'accord. Ah ouais. Ils sont énormes. Donc dans 20 ans, on reparlera des Warriors, on dira attention qu'il y avait Kerr, Draymond et les Splash Bros. Ouais. Clair. C'était les Warriors des Splash Bros. Ça peut être les Warriors de Steph, hein, mais les 4 titres, voilà. On dira pas Steph et Clay, ouais. On dira les Splash Brothers. Ouais. Non, je suis d'accord. Puis tout le merchandising qui a été fait autour et tout. Non, ouais, bah logique. Enfin, voilà. Et puis en plus, c'est basé sur quelque chose. Il y a un côté genre ouais, dès que ça shoot, ça fait splash. Enfin, je sais pas. C'est clair. C'est en rapport avec leur jeu. C'est vraiment un pur surnom. Bête de surnom, évidemment. Je sais pas pour l'origine. Aucune idée. J'essaie pour certains de trouver l'origine et justement de l'agent zéro. L'agent zéro, alors que certains peuvent l'appeler Ibashi, peuvent aller dans tous les sens parce qu'il y en a un petit peu. Mais l'agent zéro, moi ça me fume total parce qu'évidemment c'est le numéro 0 de Gilbert Arenas qui était agent zéro. Alors très difficile. Tu connais l'origine? Alors il y a plusieurs. Ouais, mais quand même, il y en a une qui est drôle. Il y en a plusieurs. Okay. Donc je vais te laisser donner la version, mais parmi ce que j'ai pu checker, il y a eu un petit peu de tout. Je suis allé sur des blogs obscurs. Il est arrivé à Washington, il y en a qui disent première version. Lui, il parle et il dit qu'avant, il était sur MySpace. Et donc, quand il est arrivé à Washington, il portait le numéro 0. Sur MySpace, il avait une page. Et il y avait des gens qui l'avaient aidé à trafiquer sa page pour dire qu'il faisait partie du FBI. Donc, c'est devenu dans un des commentaires l'agent 0. Ah, bah, je savais pas ça, tu vois. Il y a eu ça. Okay. Il y a eu ensuite le fait que dans un site blog qui s'appelait WizNuts, il était justement en train de s'embrouiller avec certains mecs parce qu'il avait son propre pseudo et qu'il y en a un qui lui a suggéré l'agent 0. Ok. Mais toi, tu en avais une autre de version? Oui, il y a des experts, des analystes qui... c'est lui. C'est pas à lui qu'on a dit c'est le nombre de minutes qu'il aura en NBA? Alors ça, c'est en NCA, c'est parce qu'il porte le numéro 0. Ouais. En fait, c'est pas comme ça après derrière l'agent 0, il n'y a pas un lien avec ça? En fait, le numéro 0, il le porte parce que des gens ont dit qu'il jouerait 0 minutes en NCA et en l'agent NBA. 0, il n'y a rien. Et l'agent 0, c'est pas lié à son temps de jeu. Ah bon, d'accord. Okay. Mais en effet, c'est tout lié à ce numéro 0. Et quand Gilbert Arenas ensuite l'explique, il a été un petit peu snobé pour être All-Star. C'est dans cette ère-là que ce surnom-là a commencé à exploser de Washington. Moi, si je croise Gilbert Arenas demain, je dis wow, c'est l'agent 0 quoi. Puis je trouve ça stylé, ça fait un peu James Bond et tout. Et puis le mec, il a fini avec des flingues. Enfin, tu vois, ça lui va assez bien. C'est d'actualité en plus là. C'est d'actualité, n'est-ce pas, mon cher Ja? Bon, après, bon, ça sera pas le premier, pas le dernier. Bah, c'est ça. Et alors justement, on va pas partir dans ce débat-là maintenant, mais franchement, pour rester dans cette thématique, les célébrations de flingues, c'est pas ce que je kiffe, mais il y en a quelques-unes. Hein. Il y en a 2-3 tout à fait. Déjà. Exactement. Bref, alors, tu sais quoi, je vais rester dans la thématique. Un petit numéro 9. Moi, tu sais quoi, je suis pas si loin de la thématique. Moi, je suis complètement dans la thématique. Je suis complètement dans la thématique, mais c'est juste pour démarrer. Après, on sera en paix, en tranquillité, en amour et en bienveillance. Moi, j'en ai un peu long parce que je l'aime bien. The Prince of Darkness. Ouais, c'est Bill Laimbeer. Ah, oh là là. Ça déchire. C'est Bilou, quoi. Ça déchire. Bien sûr. Moi, j'ai Pistol Pete. Ouais, Pistol Pete, super. Évidemment. The Prince of Darkness. Ouais. Bah attends, mais c'est son surnom, ça. Il en a plein, hein, mais vas-y. Il en a trop. C'est pour ça qu'il est qu'en 9. Pour moi, c'est The Dirtiest Player in the History of Basketball. Il y avait The Axe Murderer, le tueur à la hache. Prince of Darkness, tu vois là. Il y avait Freddy. Is ça veut dire un peu. C'est vraiment le mec haineux, de Star Wars, quoi. Counterfeld, voilà. Mais moi, The Prince of Darkness. Oui, non, ça lui va trop bien. Il y a un côté, exactement. Le prince des ténèbres. Ça lui va trop bien à Bill Laimbeer. Toi, t'adores Bill Laimbeer en plus. Moi, je l'adore. Bill Laimbeer, j'adore. Enfin, j'adore. C'est des mecs qui me font triper. Ils font partie à part entière de l'histoire. Et clairement, son surnom, c'est pas comme ça. Si je croise dans la rue, je dis Bill Laimbeer. J'ai pas le Prince of Darkness, machin, je sais pas quoi. Mon prince. Mais par contre, quand tu commences à fouiller dans les surnoms des types, je veux dire, le gars s'est fait surnommer The Prince of Darkness à cause de son jeu. Il a envoyé des gars dans les ténèbres et pas parce qu'il leur a fait un crossover, tu vois. Il les a amochés. Ouais. Ah, bien sûr. Non, ça va trop bien. Ouais, voilà, je devrais pas rire en le disant, mais je me marque mais ça fait partie évidemment de l'image de Bill Laimbeer. Ah ouais. T'es obligé. Tu vois, c'est marrant, on en découvre aussi un truc parce que si tu me disais là, Bill Laimbeer, il aurait quel surnom?
c'est marrant, je l'associe aux Bad Boys, qui est quand même un surnom Moi non incroyable plus, pour hein. l'équipe. Moi, Mais parce que j'ai taffé le truc. Ah, c'est parce que tu l'as vu là à ce moment-là? Non, c'est Ah, quand tu on l'avais avait fait la TBNL. Ah, TBNL, évidemment. Quand avec on a Léonce. fait la TBNL sur Bill Lembier, voilà, en Darkness. fouillant sur Bill Lembier, je me suis dit, c'est pas possible. Le Il y prince des avait The ténèbres. Axe Murderer, je me rappelle très bien, donc le tueur à la hache, en rapport avec sa façon de défendre, et Ouais. The Prince of Darkness pour le fait que bah voilà, il y a deux trois adversaires qui ont eu un petit trou noir quoi après avoir croisé Bill Lembier dans la raquette. Enfin bref. Non, c'est extraordinaire. dinguerie, ça. J'avoue. Pour rester évidemment dans la thématique des armes à feu, mais évidemment tout ça en bienveillance et intelligence. Pistol Pete Maravich, évidemment. Repose en paix, hein, mon cher Pete. Mais incroyable surnom. À l'époque, au lycée, lorsqu'il a commencé à tirer, il avait une manière de tirer qui était assez particulière. Il avait vraiment la balle qui était sur le côté de la hanche. Comme s'il partait avec un flingue. Et quelqu'un qui peut avoir cette gestuelle de tir là, bon, ça arrive à ce moment-là, il a ce surnom. Avoir cette gestuelle de tir, finir meilleur scoreur de l'histoire de la NCAA masculine et finir parmi un des meilleurs scoreurs dans un match de l'histoire de la NBA, parce que quand même, hein, il a mis plus de 65-70 points, je crois, Pistol Pete sur un match, je crois, il en a mis combien? 71 je crois. Truc comme ça, Pistol Pete, c'est vraiment un shooter de malade. Et le fait que, là on a parlé des Splash Brothers, le fait qu'un mec qui soit un des meilleurs scoreurs, sniper de l'histoire de la NBA s'appelle Pistol Pete, je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop stylé. Franchement, 68 points, ouais. carrière. C'est avec les Hawks ou avec le Jazz? VS Knicks, ça doit être avec les Hawks. Très certainement. Mais j'adore totalement Pistol Pete. Et évidemment, tu vois, si je pouvais récupérer un jour un maillot, ouais, ça doit être peut-être avec les Hawks. Hein. Je sais pas, j'ai pas lancé une vidéo Non, non plus. ça va. C'est pas grave. Mais si tu vois, si je devais récupérer un maillot, je mettrais bien, tu sais, le 44 Pistol. Celui-là, c'est assez stylé. Je T'as de la trouve, gueule. de Pete Maravich. On va passer en place numéro 8. Allez, place numéro 8. Qu'est-ce que j'ai en 8? Ah oui. Voilà, c'est ma petite wildcard. J'aurais peut-être dû la mettre en 10, mais c'est un coup de cœur absolu. Forcément, avec les joueurs avec lesquels on grandit parfois, c'est un peu compliqué. Alex, il nous a mis The Beard. Et moi, j'ai ISO Joe. ISO Joe. Bien. ISO Joe, parle-nous de la barbe incroyable. Si on parle d'une barbe dans l'histoire de la NBA, Voilà. Non, attends. C'est quand même un truc de dingue. on en a tous les Le deux. nombre de joueurs barbus qu'il y a Oui, dans la ligue, Ou sur ce barbe canapé. longue, bouc, machin, nanana. Il y en a eu dans la ligue, dans toutes les époques, il y en a. Il y en a un, il est surnommé le barbu, et alors tout le monde sait de qui on parle. Ouais. C'est ça qui est fou. On n'a même pas besoin de le dire. Et on je fait pense juste que ça. dans très longtemps, Ouais. tout le monde saura toujours de qui on parle, parce qu'en plus, James Harden, forcément, joueur quand même extrêmement fort, MVP, attaquant incroyable, blablabla et tout. Enfin, voilà, papa de gauche et tout, joueur fabuleux. Bon, il lui manque une bague, on verra si un jour il la chope et tout, mais concrètement, le gars a démarré en NBA, il avait à peine de la barbe, hein, James Harden, ses premières années quand il arrive petit à petit. Regarde, hein. Il a fait, voilà, c'est ça. Attention, ça fait peur. Hein. Il a fait grandir la beubare, et maintenant, il ne peut plus la raser. Ah. C'est impossible. Il est The Beard. Ouais, c'est bien. Et il s'est fait aussi un look, c'est-à-dire que là on est sur un attribut physique qui est un pur attribut physique de look, de style, de mode, de ce que tu veux, tu vois. Il c'est pas genre les gros biscottos ou je sais pas quoi, tu vois. C'est juste le gars s'est laissé pousser la barbe, il l'a taillé bien comme il faut et tout. Il joue avec ça, ça va être chiant quand même. Enfin, tu vois, genre l'épée ça doit tenir bouffer chaud et tout. La Enfin, soupe. voilà, c'est ça exactement. Les milkshakes surtout. Ah ouais, C'est les pour ça qu'il est au milkshake à la paille. Bref, donc c'est assez incroyable comme style. Il a d'autres surnoms, là, on les a vus. Bon, Ouais, voilà, bon. The System, Non, mais ok, c'est The Beard. c'est The Beard. C'est The Beard. C'est The Beard. Et personne. Enfin, c'est assez incroyable. Il y a des mecs qui ont des surnoms dans l'histoire NBA. Je pense pas que tu les as, mais tu vois, genre. Mince. De quoi The Fro, par exemple. Oui, tu vois. bon, il y en a qui ont des Tu vois, surnoms de trucs, donc qui sont liés à ça se des partage. attributs de style. Ouais. Mais là, The Beard, vu le nombre de joueurs barbus qu'il y a eu dans la ligue, Non, c'est ouf. le fait qu'il y en ait un, il s'appelle le barbu, je trouve ça incroyable. Ouais. Et ouais, c'est un pur surnom, en plus ça a de la gueule, hein. Franchement, non. Ça The lui va Beard. trop bien. Il y a eu tout qui a été fait. J'associe ça énormément à ces années Rockets, où vraiment les commentateurs en jouaient à fond. Moi, un peu le cas avec évidemment les Nets, mais par la suite les Sixers aussi et les Clippers. J'entends de moins en moins The Beard.
il y a un petit peu plus de juste de Harden. Oui, bah après il est moins fort, il est moins dominant aussi, donc c'est différent. Ouais. Mais pour autant, comme quand je crois que c'est l'agence touriste là, c'est Mr. T, c'est ça, qui a la barbe et le mohawk, tu le croises, tu l'identifies à ça, bah Harden a jamais, en effet, on dira c'est la barbe. ISO Joe. Alors, pas un Hall of Famer, mais par contre, juste toi et moi, on croise Joe Johnson. Un des premiers trucs qu'on va dire, c'est ISO Joe. Sur un style de jeu unique qui existe, l'isolation, c'est son surnom. C'est pas ISO Mike, c'est pas ISO Kobe, c'est pas ISO Iverson, c'est ISO Joe. Ils ont d'autres surnoms, les mecs que t'as. Ils ont d'autres surnoms un petit peu plus valorisants. ISO Joe, je sais pas, tu vois, genre. Mais ça lui va bien parce qu'il s'appelait Joe. Donc ça rime aussi. Il y avait une musicalité qui était là-dedans qui est trop bien. Un des joueurs les plus sous-estimés, vous pouvez voir notamment énorme All-Star avec les Hawks au début des années 2000 et début des années 2010 aussi. Carmelo Anthony avait fait une interview récemment, on lui demandait quel était un des joueurs de... Donc Carmelo Anthony, un joueur de 1 contre 1 assez fabuleux. On lui demandait quel était selon lui le joueur le plus sous-estimé de sa carrière en 1 contre 1. Joe Johnson, et donc il vient, et t'as les mecs qui sont dans le canapé, ils font ah, ISO Joe. Et en fait, pour ceux qui n'ont pas l'histoire... il en a fait chuter des gens, lui. Il a fait chuter des gens. Et il a mis des gens au poste, il a mis des gens sur son épaule, il a rentré les tirs quand même. En ISO, il est relou. Oh là là, tapé Paul Pierce, et jusqu'à la fin de sa vie, des isolations de Johnson, ça fera très mal. Joueur ultra clutch. Pour ceux qui n'ont pas la story, Mike Woodson était son coach à Atlanta, début des années 2000. Qu'est-ce que tu veux ? Tout le monde n'a pas la chance d'avoir Steve Kerr quand il démarre sa carrière, au Phil Jackson. Et le playbook de Mike Woodson étant celui qu'il était, Joe Johnson était le joueur qui jouait le plus d'isolation de toute la NBA. Et il y a un journaliste qui est venu le voir et qui lui a dit: est-ce que tu sais que dans la NBA aujourd'hui, c'est pas Iverson, c'est pas T-Mac, c'est pas LeBron, mais c'est toi qui joues le plus d'isolation. Et donc il y a un nom qui commence à circuler, c'est ISO Joe. Il y avait quelque chose à la base qui était un petit peu péjoratif, tu vois, autour de Joe Johnson. Et en fait, c'est devenu quelque chose de totalement amélioratif, ou en tout cas de chouette, qui est lié à lui, parce que il est devenu tellement fort dans ce registre de jeu que c'est devenu une qualité. Il avait une combinaison taille, poids, vitesse, handle, qualité de shoot, finition, main gauche, main droite, les petits flotteurs et tout. Franchement, tapez-vous des petites compiles de Joe Johnson en ISO en train de scorer sur des types. C'est énorme. Il y a toute la palette. Ouais, il y a des vidéos de 10 minutes sur YouTube si vous voulez y aller, en effet. Il est costaud, hein, il est tanké. Donc il enfonce des mecs beaucoup plus grands que lui. Il les enfonce. Les mecs plus petits que lui, ils peuvent rien faire. Il leur shoot par-dessus. Et les mecs de sa taille, mais un poil lent, il les mange. Il fait tomber des gars avec son dribble. Il shoot. Enfin, non. Si je le croise, je dirais ISO Joe. On va passer en place numéro 7. Place numéro 7. Alors là, attention. Là, je vais peut-être mettre quelqu'un que les gens ont sur leur podium. Bon, il était obligatoirement dans mes 10, mais je savais pas où le mettre. Alors bon. Dr. J pour moi. Dr. J pour Alex, et j'ai White Chocolate qui est en place numéro 7. Je sais pas s'il est dans tes 10. Non, il n'y est pas. Il est pas dans les 10. Moi, je reparlerai de Juice Serving un petit peu plus tard, mais en effet, commence déjà à nous parler du Dacta. Ouais, le docteur. Ouais, pur surnom. Pur surnom, un surnom. L'origine n'est pas tout à fait claire. Il y a des versions qui se bataillent. Celle qui selon moi revient le plus souvent, c'est que au lycée, avec son pote de lycée Leon Sanders, ça se tapait pas mal au basket. Lui, Leon Sanders, il se faisait appeler le professeur et il appelait Julius The Doctor. Et quand Julius a commencé à en avoir marre du lycée et à aller casser des bouches à Rucker Park, dans les années 60, voilà, par là, où c'était les boss de Rucker Park avec 2-3 petits joueurs un peu corrects, genre Karim Abdul-Jabbar ou des gars comme ça, quoi. Là, les mecs voulaient l'appeler Black Moses, après ils voulaient l'appeler comment il y avait Houdini, je crois. Little Hawk ou des trucs comme ça. Et lui, il a dit non, mais arrêtez, déjà un Hawk, il y en a déjà en NBA, machin et tout. Il y avait Connie Hawkins et tout. Il a dit non, dans ce cas-là, appelez-moi The Doctor. Et du coup, il est devenu Dr. J. Et pourquoi il était appelé comme ça ? Parce qu'il y avait un petit côté un peu chirurgical dans sa façon d'analyser les défenses. Bon, ça après c'est un peu moins vérifié comme info. Là, ce que je vous donne, on est plus dans le côté la légende raconte que à Rucker Park ou à Amsterdam Avenue. Et là, tout de suite, là, il y a du bouche à oreille, quoi, voilà. Si tu veux, voilà. Mais, waouh, quel surnom, Dr. J, le docteur, quoi. Il y a qu'un, j'aime bien Doc Rivers. Il y a qu'un docteur en NBA. Il s'appelle Julius Erving. Exactement, on est bien d'accord. D'ailleurs, non, j'aime pas Doc Rivers. Ah bah tout à fait.
Mais on en parlera après parce qu'en effet, moi je l'ai aussi dans mon top 10. Donc, De Doc Rivers Oui, Doc Rivers, tout à fait. Non, parce que vraiment, mon cerveau était sur Doc Rivers et toi, t'étais en train de dire. J'en parlerai on en parlera après. Ouais. Ah bon? The Chokester. C'est vrai, c'est bizarre d'ailleurs que Doc Rivers, il a pas de surnom, Doc Rivers. Chokester, c'est pas mal, hein, j'aime bien. C'est vrai qu'on pourrait faire un classement. Plus tard, on pourrait faire un classement des surnoms les plus marrants. Ah ouais. Tu vois? Il y a moyen. Il y a moyen. Ah, 2-3. Hein. Jeff Whitey. White Chocolate. Ouais. Évidemment, Jason Williams, meneur fantasque de la fin des années 90, début des années 2000 chez les Kings. Comment ne pas parler du chocolat blanc? Très simple, on est en Virginie, West Virginia, si je dis pas de bêtises, du côté de Jason Williams qui grandit et qui l'explique à la fois dans une famille blanche, mais aussi entouré d'Afro-Américains et dont il a notamment beaucoup pris certains éléments de culture et notamment dans la façon de construire son jeu. Lorsque Jason Williams débarque en NBA, c'est N1 Mixtape. On y va, des passes dans la tête de ses coéquipiers, les coachs qui pètent des plombs. Jamais on va y arriver, ce qui va donner après à Mike Bibby évidemment toute la place pour cartonner avec les Kings. Mais la légende, quand même, raconte, et c'est vérifié, là pour le coup, pour White Chocolate, que la dénommée Stephanie Shepard, bon, elle ne le sait, enfin elle le sait, mais elle ne sait pas à quel point elle est connue dans le monde entier. Pourquoi? Parce que Stephanie Shepard, qui s'occupe des médias des Kings à cette époque-là, doit faire ce qu'on appelle le book que vous connaissez de début de saison, où il faut donner toutes les stats, le poids, la date de naissance, etc. Et elle doit donner un surnom à chaque joueur. Et elle vient de Chicago et elle dit: je n'ai jamais vu un gars blanc comme ça jouer de telle manière, ça me rappelle les Playgrounds de Chicago. Pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. Est-ce que ça te dit que je t'appelle White Chocolate? Il a fait ouais. Ils sont partis sur ça. Chocolat blanc, c'est bon, c'est sucré. Chocolat blanc, ça va cool. trop bien. C'est le meilleur des deux mondes. C'est littéralement chocolat blanc. C'est-à-dire qu'il joue un petit peu, voilà. Et en même temps, bah, c'est Jason Williams. Donc si tu le croises, tu te dis, bon, bah ok, le mec postier en Virginie de l'Ouest, et tu le vois sur le terrain et tu fais, mon gars, t'as grandi dans Harlem. C'est professeur. Exactement. Donc, White Chocolate, j'étais obligé de lui faire une jolie petite mention en place numéro 7. On va passer en place numéro 6. Hop, numéro 6, merde. Numéro 6, j'aurais peut-être dû le mettre en 7, ça aurait été un joli clin d'œil. The Matrix pour Alex et j'ai Big Shot Bob. Big Shot Rob. Alors, on va justement en débattre. On va en discuter. Big Shot Bob, Big Shot Rob, on va y revenir. Parle-nous évidemment des Suns de Monsieur Sean Marion. Ouais, Sean Marion, The Matrix. Super surnom que j'ai toujours kiffé. On le disait en off, là chez les Suns, il n'y en a pas trop des mythiques. Non, bah il y a Sir Charles quand même qui avait du gros surnom, on a parlé de lui. Nashti, bon. Stat pour Stoudemire. Ouais, bah, Connie Hawkins, The Hawk. Connie Hawkins, The Hawk. Mais ce qui... Thunderdan. Voilà, Thunderdan. Non mais t'en as quelques-uns, tu vois, mais ça, non, ça marchait pas. Alors, t'as Book là, tu vois, pour Booker, mais c'est pas non plus un truc de ouf. 3D, alors que The Matrix, pour Boris Dio, je crois. 3D pour Boris Dio, tout à fait. C'est vrai, j'aurais pu mettre Boris. Mais The Matrix, quand même, il y a le rapport avec le film, il y a le côté... Il y a le côté un peu 3D comme Boris, tu vois, The Matrix dans tout ce qu'il fait. Il y a le côté assez surhumain qu'avait Sean Marion à la grande époque de Sean Marion. Je rappelle que Sean Marion, à la grande époque là, des Suns, c'était 22 points, 11 rebonds, 2 interceptions, 1 contre ennemi par match, des bras, genre... Sean Marion peut, sans se baisser, refaire ses lacets. Alors qu'il fait 2 mètres, 2 mètres 03 là. Ça reste pour moi le meilleur second jump de l'histoire moderne de la NBA. Genre, s'il loupait un rebond, il l'avait le suivant. Oui, second jump absolument incroyable. Et aussi des actions défensives que extrêmement peu de joueurs dans toute l'histoire ont les qualités athlétiques pour faire. C'est-à-dire que tu vas être dans une catégorie où l'action défensive peut être réalisée par Giannis Antetokounmpo ou Sean Marion. Voilà. En gros. Ou David Robinson, peut-être. Amen Thompson. Ouais, bientôt, on verra si Amen Thompson peut rentrer dans ce genre de délire. Oui, tout à fait. En plus, au niveau du shoot, il y a des similitudes. On se ressemble. C'est pas le même geste, mais les pourcentages. Quoi que Sean Marion, après, il a travaillé le corner et tout. Ouais. Et puis, c'était un scoreur absolument fabuleux près du cercle. Gros dunker, mais grosse finition, gros toucher et tout. On t'appelle la matrice, mec. On t'appelle la matrice. J'adore. Sean Marion. Bien donc sûr. Ouais, The Matrix, c'est dans mes 10. Évidemment. Alors, Big Shot Bob ou Big Shot Rob? À vous de choisir, évidemment. On parle de Robert Horry. Alors, comment ne pas le voir et dire ça? Regardez, il y a Big Shot Bob, Big Shot Rob, The Keyman. Alors, quand vous parlez de Robert Horry, vous pouvez aller sur YouTube et regarder notamment une
TBNL qui a été faite dessus. Ah, j'adore le joueur. Puisque Robert Horry, on pense à une seule chose quand on le mentionne, c'est être clutch et rentrer des gros tirs. Donc il y a eu notamment Mr. Big Shot, Chauncey Billups, qui a fait partie de certaines mentions parce que c'était assez chouette, mais tu regardes Robert Horry et c'est Big Shot Bob. Et alors en fait, à la base, cette histoire de Bob ou de Rob... parce que les Robert, on les appelle Bob, quoi. Exactement. Et donc du coup, c'est aux États-Unis, pour ceux qui ne le savent pas, quand tu t'appelles Robert, ton nom c'est Bob, et il y a d'autres petits trucs comme ça aussi, où il y a des surnoms, où ça devient... Je crois que Richard c'est Dick. Richard Dick aux US. Et donc Robert c'est Bob. Pas de peau, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'au début c'était Big Shot Bob, c'était indiqué par Craig Kilborn, le commentateur d'ESPN, sauf que la maman de Robert Horry ne voulait pas que ce soit Big Shot Bob, et donc elle a notamment contacté ESPN pour s'assurer qu'elle dise c'est Big Shot Rob, et donc à chaque fois qu'on le croise... Le surnom est très explicite. C'est des gros tirs. Robert alors, les gros tirs, on l'appelait. Robert les gros tirs. Tu sais qu'il y a Robert gros tir Horry qui sort. C'est énorme. Hein. Moi j'adore. On va rentrer dans le top 5. Ouais. Ouh là 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 là. Là ça va être chaud. Là ça va être chaud. J'ai un regret sur celui-là parce qu'il aurait pu être podium mais il se l'est pas assez approprié. Alex il a mis Vinsanity. Et j'ai mis King James. Je suis pas dans mes 10. Alors... Très bien, moi non. Mais question, tu vas nous parler de Vinsanity. C'est marrant parce que j'ai écrit dans mes recherches... Enfin, le premier truc qui m'est venu quand j'ai parlé de Vince Carter, c'est Halfman Alphamazing. Ah, quand même. J'aurais pu mettre Alpha, mais moi c'est Vinsanity. Ouais. Ouais, le côté insane. Ouais. Le côté insanity, Vinsanity. Ah bah, le côté insane... Clairement insane, hein, qui donc veut dire insensé, quoi, du joueur. Qui n'a aucun sens. Ouais, qui n'a aucun sens. Ses qualités athlétiques qui sont complètement dingues. Alors oui, il y a Halfman of Amazing, mais pour moi, Yoda. Qui c'est qui l'a appelé Yoda? Sinon, il y a Air c'est Canada. Pas mal, hein, Yoda. Sinon, il y a Air Canada. Air Canada, ouais. Moi, c'était plus Air Canada. J'avoue que Halfman of Amazing me fait triper, mais pour moi, il découle des autres. C'est-à-dire que d'abord, on s'est dit... What the fuck, le mec vole. Le mec vole et joue au Canada, Air Canada. Le mec fait des actions insensées. Bien sûr. Il s'appelle Vincent Vinsanity. Ouais. Tu vois? Et donc, ouais, Vinsanity, non seulement pour moi, c'est un surnom qui parle vraiment bien de Vince Carter, qui représente bien le côté insane qu'il avait sur les terrains. Et en plus, maintenant, quand il y a des mecs qui font des trucs de fou, souvent il y a eu la Linsanity, tu vois, genre en gros, ça a fait et ça fera d'autres petits. Ouais, c'est-à-dire qu'on est sur un surnom, mais en fait, l'origine, elle restera toujours à Vince Carter. C'est sûr. Donc, gros surnom, c'est dans mon 5, enfin dans mon top 5, c'est le joueur qui a vraiment pas mal de surnoms. Les autres, ils ont des surnoms extrêmement identifiés, c'est-à-dire je vais te mettre les noms sur la tablette, tu vas pas me dire non, quand je pense à lui je pense à un autre surnom. Tu vois ce que je veux dire? Où je suis pas sûr. Tu vois, c'est pas, tu vas pas comme pour là, c'est légitime pour Vince Carter, tu me dis attends, Halfman of Amazing, tu m'aurais dit Air Canada, j'aurais fait ouais j'avoue, ça réfléchit. Après King James, alors moi je l'ai pas mis. LeBron, on va faire tout un explicatif. Vous allez me dire, moi j'étais obligé de l'avoir. 800 surnoms aussi. Alors c'est ça le problème, c'est que première chose, LeBron, s'il y a des gens qui disent LBJ, s'il y en a qui disent Chosen One, LBJ c'est pas un surnom. C'est des initiales. Tout à fait. Et en fait, moi ce qui me fait marrer, c'est avec LeBron, j'avais besoin de mettre LeBron en fait quelque part dans ce classement parce qu'il y en a beaucoup. Celui qui me revient, c'est King James. J'ai un regret, c'est que je trouve que la célébration qui aurait pu aller avec de la couronne, il l'a fait un peu tard dans sa carrière. On est passé par plein de trucs, il y a eu ça, il y a eu tous les trucs. S'il avait été le roi, vraiment, du début à la fin avec la couronne, ça aurait été extraordinaire. Il se l'est un petit peu trop approprié par la suite, mais j'ai été voir l'origine. On remonte quand même au niveau high school, hein, donc au lycée, où c'est un journaliste local et des coéquipiers qui ont commencé à dire du vrai surnom. King James. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a Simon qui a fait toute une addition là-dessus où il explique le rapport avec la Bible, c'est-à-dire la première Bible traduite en anglais, c'est la King James Bible, donc il y a quelque chose de très royal, biblique autour de lui, donc un petit peu sa sainteté, LeBron James. Mais c'est vrai qu'on passe un petit peu partout. Moi, j'ai adoré le Bronto autour de Toronto. J'aime tous les parce que tu sais, t'as le GM. Bah non, mais ça déchire. T'as tous les trucs en fait. Et tu as aussi, là, on les a là, à Bronbron. Moi, j'aime bien Bronbron. Bronbron. Et Bonbon. Captain l'America. Captain l'America. Ça existe pas, ça sort. Ah non. J'ai jamais entendu celui-là. Parce que ça vient des JO là. Ah oui, Captain l'America. Captain l'America.
The Akron Hammer, bon ça moi je Ouais, l'ai pas The trop. Kid of Akron. The Pour Kid le coup, from ça, on Akron. l'avait. Il y est pas là dans la liste qu'on a sous les yeux, mais Ouais. il existe réellement. Chosen One, évidemment. Chosen Mais One en moi, c'est pour tatoué. ça que j'ai pas mis King James. Parce que déjà, Ouais. il a beaucoup de surnoms. J'avoue que c'est King James qui vient en premier. Mais deuxièmement, bon, tu te fais appeler le roi, mais je sais pas comment dire. Pour un joueur aussi fort, tu vois, genre. Je sais pas, limite pour moi, The King, honnêtement, hein, après, évidemment, maintenant je nage tellement dans Bernard le King. basket. Non, Eric Cantona. Oh là, oui, bon. Ouais. The King. Il y a des Kings, il y a Bernard King, il y a Eric Cantona. Ouais, bien sûr. En fait, King James, c'est super. C'est bien, on t'appelle le roi, faut pas déconner, tu vois. Mais genre limite par rapport à la dimension du joueur, bah. Il y a eu de trop de tout. Je trouve que Avec finalement, LeBron, je c'est pour trouve ça qu'en qu'il est fait, que le cinquième, surnom, hein. c'est presque ce qu'il a de moins bien. Ben, LeBron je James. comprends, mais moi du coup c'est pour ça que je l'ai pas mis dans mon podium, mais plutôt 5ème, c'est que je peux pas m'empêcher si je croise LeBron là de penser royauté, la couronne, Oui, bah on le fait tous les jeux de trompa, mots. on y va tous Le- et c'est parti. Le devant chemin sa cour, royal et le nanana. chemin royal, Non, on y est. la route du roi, Et un le retour du roi, contre-royal. le Ouais, ouais, non, mais contre-royal. on y va, c'est le roi, il Et y a pas de donc, problème. c'est vrai que ça lui va assez bien et qu'il y a ce côté vraiment princier, roi, royauté qui va à LeBron, mais ça peut pas monter plus haut parce que bah limite, je préfère là toutes les conneries qui sont faites de chansons en ce moment sur LeBron où t'as des le GM, le GOAT, le machin, le truc et on y va dans tous les sens parce que son prénom bah ça permet de mettre n'importe quoi derrière le quoi. Place numéro 5. On va passer en place numéro 4. Oh là 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 là. Bon bah là c'est attention, là c'est le cœur qui parle. The Answer. Et moi j'ai The The Glove. Glove. The Glove. Moi j'ai pas The Glove. J'entends. Mais super surnom. Je The kiffe. Glove. En plus, la story elle est bien. Ah, incroyable. Alors tu vas pouvoir parler en long de The Answer parce que je l'ai en 3. Ah, ok. Bah peut-être on fait The Glove d'abord alors. Ah bah allez, je fais rapidement quand même The Glove, Gary Payton. Déjà, vas-y, d'où ça vient? Évidemment, bah, The Glove, Gary Payton, vous avez vu, j'ai pu le voir plusieurs fois quand même, et beaucoup de chance depuis qu'on a fait évidemment la naissance de Trash Talk. Gary Payton, un des meilleurs défenseurs, si ce n'est le meilleur défenseur meneur de l'histoire de la NBA, ou en tout cas venez le chercher parce que c'était un suffocateur absolu. Dans les années 90, on a des séries, avec notamment cette série face à Kevin Johnson, des Suns, The Glove, Gary Payton. Pour le moment, le surnom n'existe pas trop. On a certes ses capacités défensives qui sont énormes parce que dans l'Oregon et à côté surtout d'Oakland, il crée cette défense-là de par les coups qui sont donnés par son père, hein, c'est une histoire vraie. Mais on se retrouve dans cette série, il défend tellement bien sur Kevin Johnson qu'il y a son cousin qui lui dit franchement, tu le tiens comme une balle de baseball dans ton gant. Il fait what? Mais j'adore comme Gary The Payton Glove, le fait ouais. évidemment. The Glove. Il s'est ramené le lendemain en racontant cette histoire à ses coéquipiers. Qui coéquipiers en ont parlé au reste de la presse. Et aujourd'hui, bah il y a plein de vidéos qui sortent de Magic Johnson ou des joueurs de son époque qui, quand on entend Gary Payton, disent The Glove. C'est le gant quoi. C'est le gant. Le gant. Il n'y a pas de manteau, il n'y a pas de bottes, il n'y a pas de, je sais pas, il y a quoi le truc gant, vestimentaire. c'est bien le gant, C'est le bon, gant, c'est bon, quoi. j'aime beaucoup. Je trouve que si on croise Gary Payton, il y en a plein qui vont penser. Bah, en fait, d'ailleurs, j'ai l'impression que dans la NBA moderne, il y a beaucoup de gens qui ont donné ce signe à Kawhi Leonard The Claw. Alors qu'à la base, il vient quand même de The Nate Glove. McMillan, avec Bien Nate sûr, McMillan. absolument. C'est les deux qui faisaient ça, hein, vraiment Bien sûr, le bien sûr, poignet bien sûr. comme ça, genre je t'étouffe quoi. Bien sûr. Donc le gant, c'est pour Gary Payton. Parle-nous et on va en parler en long et large de Allen Iverson que j'ai en 3. Bah ouais. Ouais, La obligé. réponse. Quel surnom. Incroyable. Surtout qu'en plus c'est un surnom, pour le coup on a surnommé quelqu'un. C'est-à-dire que là on n'a pas un rapport, il y a des rapports évidemment avec le jeu, mais on n'est pas sur un rapport direct avec le jeu comme The Glove ou juste avant The Matrix, Vinsanity, bien sûr. tu vois tout ça. Iso Joe. Voilà. Là, The Answer. Ah, c'est Là, la c'est, réponse. il aurait fait un autre sport, il aurait pu s'appeler pareil, il aurait même pu s'appeler comme ça juste dans la vie. Donc Allen Iverson a été surnommé The Answer. Il n'a pas 50 000 autres surnoms. Il y a AI évidemment, mais c'est pas des surnoms, encore une fois, les Bubba initiales Chuck. pour moi. Ouais. Jules, parce que c'était son nom de rappeur. Il y en a quelques-uns, mais The Answer, c'est le surnom d'Allen Iverson. La réponse, tu vois, là je regarde, Bubba Chuck, Jewel, The Third c'était Degree. AI. The Beaucoup Third de- Degree, je savais même pas ça. tu Non. vois. Ok. Donc ouais, non. The Answer, top 4 chez moi, top 3 chez Bastien, énorme surnom, tout le monde connaît Allen Iverson et tout le monde sait qu'il s'appelle The Answer. Déjà rien que ça, c'est la marque d'un grand surnom. Si demain on fait un petit jeu de quiz de genre je vous dis des noms de joueurs, vous me donnez les surnoms. Sur LeBron, tu peux avoir des mini-hésitations. Sur pas mal de joueurs, tu peux avoir des mini-hésitations. Sur Shaquille O'Neal, tu sais pas quoi répondre, tu vois, mais sur Iverson, même si là, il y en a
1, 2, 3, 4, 5 qui sont référencés chez Basket Référence. Non, il y a un surnom. C'est The Answer. Et en plus, c'est un pur surnom. La réponse. Et voilà, il avait les réponses sur le terrain. C'est aussi pour ça qu'il a été surnommé comme ça. Hein. Bien sûr. Et alors, c'est marrant que tu en parles. J'avais été un petit peu fouillé pour voir cette historique avec Jamil Blackmon, avec qui il était justement pote. On est en 1994. Allen Iverson est en train de monter. On ne sait pas encore trop s'il va faire du foot américain ou du basket, parce que c'est un énorme athlète. Jamil Blackmon, qui est dans son entourage, est une énorme inspiration, parce que notamment il lui aide à lui mettre un petit peu le droit chemin avec sa maman et lui montrer justement qu'il va falloir être carré, et s'il est carré, il peut devenir une légende. En 94, Jordan a pris sa retraite, et pour Jamil Blackmon, il pense, comme il l'a raconté par la suite avec Iverson, que AI est la réponse au problème de la NBA. The answer to the NBA problems. Et donc justement, j'ai été fouillé. Ils ont décidé de partir sur ce surnom, et malheureusement ils se sont engueulés par la suite, parce qu'ils ont eu un accord un petit peu comme ça, en se serrant la main en speed. C'est que Iverson a dit j'adore, et du coup pour le restant de ma carrière, tout ce qui va être fait en merchandising autour de ça, tu auras 25%. Sauf que après, tu connais comme moi Alex, dans ce genre d'histoire, ça part en couille. Et donc ceux qui étaient amis ne le sont plus restés. Okay. Et malheureusement, il y a eu des avocats qui se sont interposés. Jamil Blackmon n'a plus du tout eu de sous vis-à-vis de ça. Iverson a gardé le pactole. C'est une histoire un petit peu sombre, mais c'est quand même Jamil Blackmon qui l'a surnommé The Answer à la base. Pour être la réponse sur le terrain et la réponse aux soucis de la NBA qui n'avait pas de... la réponse au niveau business aussi. La réponse au niveau business. Hein. Donc toi, tu as mis ton 3. Donc moi, je vais mettre mon 3. Allez, vas-y, mets-nous ton troisième. Qui est troisième chez Alex? Ah bah oui, ouais. Mozart. Bah... bien sûr. Bah, de toute façon, c'est quoi comme genre de surnom, ça? Ouais, bien sûr. C'est quoi le délire, là? C'est Mozart. Rest in peace. Hein. Waouh. Alors, ouais. Tralala. Putain de camion. Hein. Et putain d'autoroute aussi. Putain d'autoroute, putain de météo, et putain de gens qui respectent pas une blanche au milieu. Pourquoi tu prends pas le bus avec l'équipe? Enfin bon, bref. Plein de l'avion. Ouais. Drazen Petrovic. L'avion d'ailleurs, ouais. Drazen Petrovic, surnommé... Je crois que son vrai surnom c'est Mozart of Hoops ou Mozart of Basketball, un truc comme ça. Ouais. Parce que évidemment Mozart, sinon évidemment, voilà. Mais bon, le mec, dans une discipline autre que la musique, parce qu'en musique c'est compliqué, mais dans une discipline autre que la musique, s'est fait surnommer Mozart. Voilà. Je sais même pas s'il y a tellement besoin d'en dire tellement plus. Ah non, chef-d'œuvre. C'est n'importe quoi. C'est un pur surnom. Toujours kiffé, moi, ça. Ouais, je sais. Toujours kiffé. Et en plus, c'était mérité. C'est un goût d'inachevé, en fait. Bah évidemment qu'il y a un goût d'inachevé de fou, mais ça rend son surnom encore plus mythique, quelque part. Parce que le type était un vrai génie de la balle orange. Techniquement, sa façon de shooter, sa façon de toucher le ballon, tous les exploits qu'il a réussi. Il a été l'un des vrais pionniers des joueurs européens en NBA à réussir. À réussir, ça a été un peu compliqué aux Blazers, mais après au Nets, il a envoyé du sale. Mozart of Hoops, Petro. Ouais, Mozart of the Hoops, voilà, c'est ça. Petro, c'est un Non mais le Mozart des arceaux, moi j'aime bien. Hein. Ouais, bah ça cartonne. Et donc, obligé. Moi j'ai pensé à lui très vite. Après, j'ai deux gars devant. Mais podium. Podium, Mozart. Évidemment. Comme tu le dis, c'est aussi un truc que tu as kiffé. Donc, on va voir justement qui est en place numéro 2. Hein? Puis je suis un grand mélomane, donc forcément. Ah, je sais. Alors, toi, en 2. Moi, tu en as déjà parlé, mais pour moi, c'est même pas pourtant un joueur avec lequel j'ai grandi, mais franchement, ce surnom, ça me fume. Il n'y a qu'un seul docteur, quoi. C'est Dr. J. Ouais, c'est clair. Moi, t'as mis le rêve. J'ai mis The Dream. Hakim The Dream. Sans déconner. Bah oui, c'est le rêve. Ça déchire. Bah ouais. Alors évidemment, tu as été très complet sur Julius Erving. Je reparle évidemment pour compléter ce que tu as dit. Bon, moi évidemment, c'était podium parce que c'est incroyable. On reparlera peut-être après, à la fin de la vidéo, de certains qui ont d'autres professions, comme par exemple le facteur, qui a été une très très grosse mention honorable. Hein. Attention, hein, tu sais que on n'aime pas trop le personnage, mais avoir comme surnom le facteur parce que tu délivres tout le temps, sauf le dimanche. Tout à fait. Non, mais c'est pas mal. Moi, j'ai pas mis. Je pense que tu l'as pas mis non plus. Il y a quand même un joueur qui a été surnommé The Logo aussi. Quand même. Ah oui, il y a le logo aussi qui était là. Un petit surnom quand même. Ça. Moi, je pensais qu'il
était dans tes 10, tu vois. Non, il Ok, est pas ok. dans mes 10. Le docteur, évidemment, parce que c'est incroyable. Et pour compléter ce que tu disais tout à fait sur Leon Saunders, son ami qui l'a appelé comme ça, c'est que, d'ailleurs, il y a un excellent documentaire qui est fait sur Dr. J et ses origines, du côté du Massachusetts notamment, lorsqu'il a grandi, c'est qu'il allait opérer sur ses adversaires. C'est-à-dire que c'était un mec qui disséquait ses adversaires. Au-delà du côté, comme tu as dit, qui était très... bruit de rue, Chirurgical, ouais, on va regarder tellement bien les systèmes adverses que je vais disséquer. C'est plus, je vais t'opérer toi, mon pépère, mon adversaire, parce que t'es sur le billard et tu vas rien pouvoir faire. Et donc, il y a eu tellement de trucs qui ont été faits autour de Julius Erving, où on l'a mis en couverture de Sports Illustrated avec une blouse blanche, où on l'a vu avec... mais ça déchire. On a même vu Michael Jordan avec un stéthoscope, ou avec marqué en couverture The New Dr. J. C'est te dire le truc, c'est que même quand il y avait des gens qui devaient prendre la place de Julius Erving en tant qu'emblème du sport américain, parce que c'est quand même ça dont on parle, eh bien on disait The Doctor. Et donc, voilà, légende absolue de Julius Erving, qui est encore avec nous, Julius Erving, mais je sais que si, évidemment, ou plutôt quand un jour il va nous quitter, on dira, putain, The Doctor, Bien sûr. compliqué. Non, il y a encore de la marge. Hakim the Dream. Ah ouais, Hakim Olajuwon. Ben The oui. Dream. Je savais que t'allais le mettre. Du coup, tu l'as pas alors. Du coup, je savais que t'allais le mettre, donc Ouais. je te laisse en parler. Ouais, non. The Dream, obligé, parce que déjà le surnom, ça déchire. Hakim the Dream, ça rime, c'est smooth, ça se dit bien, ça se retient bien. Donc le type se fait appeler le rêve. Ouais. Déjà, voilà. Ensuite, le type, non seulement il se fait appeler le rêve, alors qu'il fait passer des nuits de cauchemar à ses adversaires. C'est ça qu'on a pu l'appeler The Nightmare. C'est ça. C'est qu'il s'est appelé The Dream. Vous Mais êtes tu sais gourés. que, à mon avis, il y a des gens, et notamment dans le Texas vers San Antonio, qui Bon, pas parlent que, plutôt pas que, de pas Nightmare. que. Non, pas que, mais notamment, j'ai dit. Ouais. Notamment quand même. Il y en a d'autres. Oh, il y a d'autres, beaucoup de gens. Ouais. Il y a un peu toute la ligue en fait. Non, mais il a un du move côté de New aussi York et aussi. tout, Non, mais du côté de New York aussi, tu sais que. Il y en a qui ont des migraines. Hein. Oh là 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 là, c'est The Nightmare carabiné. Ils dorment debout, Et en Patrick. plus, le type, il a laissé son surnom sur un move en plus. C'est-à-dire que c'est Hakim the Dream Shake. C'est quoi non, extraordinaire surnom qui lui a été donné par un. Apparemment, j'ai fouillé un peu par un commentateur en NCAA. Qui l'a appelé The Dream et puis ça est resté, le mec a mis dans le mille quand même. Ouais. Pas mal. Jeu de rêve, move de rêve. Il faisait partie de la Slamma Jama. Hakim Olajuwon, il est autour de tous les surnoms. Tu te rends compte, c'est un Il joue truc avec de Clyde malade. the Glide Il joue avec Drexler. Clyde the Glide, après il a joué avec Big Moses, Shot Bob. the Chairman of Sam the Hayam. Board. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il a joué avec le Chuckster. Hein. Il a joué avec Charles Barkley, Ouais. il a joué avec Dapip. Donc bon, voilà. Donc non, The Dream, moi obligé de le mettre dans mes 10. Je l'ai mis en 2 parce que pour moi le 1 était assez évident. Je pense même qu'on a le même avec Bastien. Peut-être. Bon, arrête. Attends. Alors, spoiler, moi le 1, Ouais. je connais pas 4 personnes qui appellent cet homme par son prénom. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça. C'est lui. C'est lui. Le plus grand j'ai envie de dire, est-ce qu'on fait un classement de même de tous les sports? Magic Johnson. Mais exactement. Franchement, les gens ils croisent, ils disent c'est Magic. Non, mais Personne ma sait mère, que elle ça sait qui s'appelle c'est. Irwin. Ouais, voilà. Non. C'est trop fort. Non, c'est trop fort. C'est trop Et par fort. contre, je suis sûr que ma mère, elle sait pas qu'il s'appelle Irvin. Non, bah pareil. Elle sait pas. Et ça, c'est très très fort. Ouais. Magic et Bird. C'est Magic et Bird, c'est Magic Johnson, c'est Magic et Karim Abdul-Jabbar, Magic et Byron Scott, Magic Magic et Worthy, Showtime. Magic et le Showtime, Magic les Lakers de Magic. Ouais. Magic quoi, t'as même pas besoin de dire son nom de famille. Et si t'as envie de te foutre de sa gueule, Tragic Johnson, c'est-à-dire que le En surnom plus, était tellement ancré exactement. qu'il fallait en plus le Il clasher. y a un quoi. dérivé qui le clash. Donc là, ça a été donné en high school. Ah bien sûr, à Everett High School. Exactement, par un commentateur. Ouais. Suite à un match, après j'ai été fouillé un peu, donc il avait posé un petit 36-16-16. Une Giannis Antetokounmpo, on appelle ça dans le jargon. À la main. Ouais, une Giannis Calmement. Antetokounmpo ou une Jokic, comme Oui, vous une préférez. Jokic un mardi. Voilà, exactement. Et c'est ce qu'on dit avec Bastien, c'est-à-dire que c'est un surnom. Déjà, attends, pardon, le mec se fait appeler Magie. La magie. Voilà, déjà ça, voilà, comme ça, moi, ça c'est fait. Ensuite, ce nom, Magic, enfin ce surnom, devient son nom. C'est-à-dire que c'est pas juste son prénom, c'est son nom. Tu peux dire Magic Johnson, mais tu peux dire Magic tout court. Ouais. Tu tapes Magic et basketball, tu sais où tu vas arriver. Ouais, c'est clairement ça. Ça, c'est fou. C'est complètement. Ça existe pas. Dans le monde du basket, ça existe pas. Dans le monde du sport, mais tout court en fait.
Ou alors s'il y en a qui ont d'autres des Magic qui sont casés dans leur sport, allez-y, dites-nous, mais franchement, c'est lié à Irvin Johnson, quoi. Personne... Je sais même pas si sa femme l'appelle Irvin. Franchement, tout le monde l'appelle Magic Johnson. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Et franchement, t'alignes tous les surnoms là et tu dis, ok, tu n'as jamais vu de basket. Je te propose de regarder les vidéos des joueurs suivants, mais je te donne juste leur surnom. Il y en a un qui s'appelle le rêve. Il y en a un qui s'appelle le docteur. Il y en a un qui s'appelle la magie. Non, Tu regardes la magie, Tout tu de regardes la suite, magie, tu fais genre Magic. pardon, fais voir. Non, tu regardes Magic. C'est sûr et certain. complètement Magic Johnson. On est d'accord sur le numéro 1. Moi je l'ai placé en 1, après j'ai fait il y en a plein d'autres. Ah ouais, et tout. pareil. Et on va en mentionner d'autres, hein. Mais avant ça, je montre le gros tableau. Vas-y, montre le gros tableau. Le gros tableau avec voici donc notre top 10 de nos surnoms. Allez, préférez les plus grands surnoms de l'histoire de la NBA. Dites-nous vous qui vous avez dans votre top 10 et surtout dans votre podium. Est-ce que vous êtes d'accord avec Magic Johnson, avec Alex et Livy, ou est-ce que vous en avez un autre? On va pouvoir en discuter d'autres juste pour finir. Toi, parce t'as que mis King James, mais J'ai mis ni King l'un ni James. l'autre on a mis genre Air Jordan, non. Is Ernest. Non mais tu vois, Bah alors ouais, tu sais parce qu'ils pourquoi? sont pas dégueux quand même les Ouais, mais je surnoms trouve du que Mikey. Hein. ouais, mais je trouve que c'est Jordan son surnom. En fait, son En nom fait, de c'est son famille nom, est en devenu fait. sa marque. En Bah fait, tu vois, ouais, donc, complètement. les gens disent bah c'est Jordan. Complètement. Jordan, c'est assez chaud. Je suis d'accord. Je montre une petite liste que j'ai faite comme Ah ça oui. qui pouvait se marrer comme ça. Je veux voir un petit peu ta réaction. The Microwave, AK-47, Andrei Kirilenko, l'amiral. The Worm. Tu sais que The Worm, regarde, tu vois, The Worm, il est là. Il était dans mes mentions. Il est Bien là. sûr. Il était 8 à un moment même. The Mailman, le facteur évidemment, Karl Malone, The Chairman of Boards, on a parlé de Moses Malone, le Joker, Chef Curry, le Babyface Assassin pour Isaiah Thomas Drew. aussi, Uncle Drew, Air Jordan, le Black Mamba qui est C'est vrai. donné par Kobe à lui-même. C'est lui qui Oui. se l'autoproclame. Oui. Donc, dommage pour le Mamba. Oui, puis j'adore pas en plus. Tout à fait, c'est que Houdini, hein, Bob Ouais, Cousy, tu sais que c'est méchant. Hein. Le Diesel, Diesel. Sir Charles, Will the Stilt, Hakim the Dream que tu as mis évidemment, Flash, Larry Legend, The Beard, Dame Time, Melo, Alpha and Alpha Amazing, The Human Highlight Film, Dominic Wilkins. C'est que c'est assez méchant. Hein. The Worm, comme t'en parlais, le grand fondamental, Matrix, dont t'as parlé. La vérité, Paul Pierce, c'est dommage parce que le surnom est extraordinaire donné par chaque, mais le joueur n'est pas à la hauteur. Et bon, mais bon, ça aurait été incroyable. Hein. C'est incroyable comme C'est surnom. incroyable, mais c'est pas pour Paul Pierce quoi. The Logo, Mr. Clutch, le Big Ticket, très très fort, The Claw, Rainman, le Point God, Point God, c'est un bon c'est un surnom. super surnom, Iceman, The Greek Freak, PG-13, tu sais que s'il était un peu plus sérieux, et c'est très très fort hein, quand même, hein, parce que PG-13 c'est quand même comme AK-47, hein. C'est des jeux genre interdits au moins de 12 ans. Hein. Big Ben, le Process, j'adorais Cardiac Kemba, c'est dommage qu'il a pas pu avoir Kemba, un... c'est dommage. The Process, putain. The Process, The Process, hein. Tu sais que c'est The Process, hein. Ouais, je sais. On regarde Quelle Embiid, on aura tristesse. dit toujours The Toujours Process. en cours. Hein, C'est The tout, voilà. Process, Mais du coup, c'est devenu une punchline. Il est toujours en cours. El Manu, The Boston Strangler, Le Boston Strangler. Andrew Tony. C'est quand même bon. Le joueur est pas énormissime, mais enfin. Le tonnerre au chocolat, hein, Chocolate Thunder. Ouais. Et puis pour finir, évidemment, Kevin Durant, où il y en a qui disent KD ou Durantula Slim ou Reaper. The Slim Reaper, parce que quand même, en anglais, pas top, mais la faucheuse maigre, tu sais que c'est pas mal. quand même. Non, la faucheuse maigre, il y a Celle-là, quelque c'est chose de sympa. Je regarde, moi j'avais, je sais pas, tu l'as mis, The Iceman? Ouais, Iceman, il est dans la. Il est dans ta liste? Ouais, il est Pardon, juste je l'avais là. pas vu. Ouais, The Iceman, je regarde ce que Iceman. j'ai là. Et là, il y en a un autre là qui est pas dans ta liste. The Beast from the East. Non, Penny. Ouais, Penny Hardaway. Ouais, Mine c'est de que c'est rien, fort, ouais. C'est sa grand-mère hein, qui l'appelait comme ça, Penny. Ouais. Anferny. Tout le monde sait qui c'est Penny Hardaway. Hein. Ouais. Ça a un peu remplacé son prénom, hein, mine de rien. Ouais, tout à fait. Penny, voilà. Moi, il était en grosse mention. C'est marrant, je pensais que tu l'avais, du coup, je l'ai pas cité. Non, bah, mais il était j'avoue. en grosse mention chez moi. Il y en a pas trop pour. Je regardais les plus grands joueurs de l'histoire. Il y en a qui en ont pas trop. Genre Bill Russell, Non. c'est Monsieur Bag quoi. Enfin, je sais pas. Non. C'est Même Will the Stilt, c'est pas ouf. Hein, Earl the comme, Pearl. Earl the Pearl, super. Ça déchire. Ça, c'est vraiment très fort. Willis Reed, The Captain. The Captain. The Captain, c'est quand t'es dans un sport co et qu'on t'appelle The Captain. Le capitaine, ouais, ça, tu sais ça aurait été qu'en pas mal. général, Ouais, ça aurait été pas mal. C'est comme Robert Parrish, hein. The Chief, c'est pareil, ça quand on t'appelle The Chief, c'est qu'en général, enfin c'est que ça se passe bien quoi. Tout à fait. Westbrook, il y a eu le Brody, Why Not, Russ, Mr. Triple pas Double, ouf. mais c'est pas. Non. C'est pas voilà. Et toi, dans les actuels, en tout cas, ceux que tu surveilles un petit peu qui peuvent devenir. Bah, Joker, je le kiffe. Joker, moi, c'était 11e. Joker, c'est kiffant. Ouais, Joker, c'est incroyable. Joker, c'est kiffant. Le Freak, c'est quand même assez kiffant parce L'Alien, qu'il toi, t'as symbolise bien le Freak. Alien de Wemby, j'aime beaucoup. Et après, dans des mecs plus jeunes, Ant-Man, je suis pas forcément un immense fan du truc. Je sais pas, enfin, je suis pas. Non, mais pareil. Voilà. La mélo, il y en a pas. Luka Magic, bah le pauvre, il pourra pas le garder, tout ceci forcera-t-il.
Ouais, je sais. Il pourra pas. El Matador, ça a été super pendant quelques temps. Et moi, j'avoue, j'attends qu'il y ait des succès collectifs parce que les gens ne comprennent pas que Ice Tray, il y a la célébration, il y a tout. Il y a, Pas mal, Ice Tray. Franchement, le bac à glace. Ice Tray, c'est pas mal. Le bac à glaçons, j'adore. C'est vrai que c'est pas mal. Dites-nous évidemment, vous, quels sont vos surnoms préférés. On vous fait des gros bisous. On attend aussi vos suggestions de top 10. Et on se retrouve très vite, à la fois pour des apéros, mais aussi pour les playoffs. On vous Ciao embrasse tout le très monde. fort. Bisous. Bonne semaine à Ciao, tous. ciao. Ciao. Ciao.